Bonjour à tous, bonjour Estelle. Bonjour Anina, Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On va parler kinésiologie. merci à toi de m'avoir invitée. Ben, je t'en prie. Alors, avant d'évoquer la kinésiologie, alors je t'avoue que je suis assez curieuse. C'est une discipline que je ne connais pas trop. J'ai pas eu l'occasion de tester encore, donc j'ai hâte de découvrir. Avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce qui t'a amené à la kinésiologie, justement? Mhm. Alors, moi, c'est Estelle Viguier. Qu'est-ce qui m'a amenée à la kinésiologie? Je dirais un peu les accidents de la vie. Moi, je travaillais dans des entreprises où j'essayais de toujours trouver plus et mieux. Et au final, j'étais toujours malheureuse. Et quand j'ai eu ma fille faisait que pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. On m'a conseillé d'aller voir un kinésiologue. Et là, on m'a dit, mais il s'est passé ça de 2 à 4 ans. Et puis, j'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé. Et elle m'a dit, ben oui, à 2 ans, j'ai arrêté de m'occuper de toi. Et à 4 ans, j'ai perdu mon père. Et donc, j'étais très triste. Je dis, waouh, c'est incroyable. Et du coup, j'ai pu faire le lien par rapport à ma fille et avancer. Après, moi, j'ai eu un cancer de la thyroïde à l'âge de 24 ans. Donc, je savais qu'il y avait une partie au niveau de l'expression. Il y a des choses qui sont ressorties aussi en kinésiologie. Et comment je suis venue à ça? Euh, Quand j'étais enceinte, je suis tombée dans les escaliers quand j'étais dans une entreprise et je me suis dit, stop, c'est fini. Après cette maladie et d'avoir eu un cancer de la thyroïde, et là, ça impacte mon enfant, je ne souhaite pas. Et, euh, et je décide du coup d'être à temps complet dans le sport bien-être. Et je me forme à fond sur comment ne pas se faire mal, comment renforcer son corps. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée aux différentes pathologies, au stress. euh, et j'ai vu que le stress avait un gros impact sur le corps. Et j'ai voulu ensuite comprendre le cerveau. Et là, je me suis dit, mais attends, la kinésiologie, quand même, c'était incroyable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer. Et je me suis plus jamais arrêtée parce que j'avais vraiment envie de comprendre le lien entre voilà, le mouvement, le corps, le cerveau, le stress. Et, euh, et ça me permet aujourd'hui, du coup, d'aider toutes ces personnes-là qui me disent qu'ils ont tout essayé, elles ne comprennent pas. Et au lieu d'arriver jusqu'à la maladie, je suis un peu le traducteur de ce que le corps souhaite. Et c'est ça qui est génial, c'est que juste avec un test musculaire, on arrive à comprendre ce dont a besoin le corps. Et c'est lui qui choisit. Je ne sais pas si je continue du coup sur... Bah, du coup, oui, alors j'essaie de me représenter un petit peu comment ça peut se présenter. Mm. Tu parles de test musculaire, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, qu'est-ce que c'est un test musculaire? En fait, on utilise tout simplement le bras. Je dis toujours à mes clients, c'est vraiment électrique, il n'y a rien de magique. Et c'est comme en informatique où, ben, c'était... moi, mon test musculaire, OK, c'est égal à un. Un test musculaire pas OK, ça serait zéro, par exemple. Et en fait, je vais calibrer au début, je vais demander ben, qu'est-ce qui est mon un et qu'est-ce que mon zéro. Et à partir de là, j'ai euh, plus d'une vingtaine de classeurs avec énormément de protocoles où je vais demander, OK, pour ta problématique, pour l'objectif sur lequel tu veux travailler aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as besoin? De quoi as-tu besoin? Et je vais toujours montrer, alors on montre toujours au corps. En premier lieu, on montre les déséquilibres qu'il a par rapport à l'objectif choisi par le client qu'on définit ensemble auparavant. Ensuite, je corrige suivant un protocole que le corps a choisi, que j'ai intégré moi dans mon cerveau, que j'ai en moi. Et ensuite, je vais montrer au corps que les mêmes tests pour vérifier que c'est bien cohérent et qu'il n'y a plus de stress. S'il y a encore du stress, il va aller chercher un autre protocole. Donc, c'est très pédagogique pour le corps. Je montre avant, je montre après, je corrige au milieu pour vraiment avoir, pour pouvoir évaluer entre le diagnostic et ce qu'on a fait à la fin. Hmm. Donc ça veut dire en fait que tu fais un test au niveau du bras. Euh, alors, admettons, j'arrive,
Je te dis, j'ai un problème de surpoids, j'arrive pas à perdre ce poids. Donc là, tu vas Mhm. tester mon corps. Au niveau, enfin, tu vas faire le test musculaire au niveau de mon bras. Du coup, Euh, ce que je vais faire en premier lieu, c'est vraiment la réussite. Ça va être de bien définir l'objectif. Donc, je vais te demander, OK, tu veux perdre du poids, mais Vanina, en quoi, qu'est-ce que ça t'empêche de perdre, de faire, de ne pas perdre du poids? Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pour vraiment aller chercher et creuser, c'est quoi finalement qui t'embête vraiment ça? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire dans la vie de tous les jours? Je donne un exemple. J'ai une cliente qui, elle, avait des boutons très disgracieux sur le visage et vraiment proéminents. Et moi, j'ai pas travaillé sur je souhaite enlever mes boutons. Je lui dis, qu'est-ce que ça t'empêche? Elle me dit, mais de me maquiller sereinement. Du coup, on a vraiment travaillé sur le fait de se maquiller sereinement. Et en fait, à la suite de la séance, on a pu voir que finalement, ces boutons étaient en lien avec le fait qu'elle n'acceptait pas son handicap. Et c'était une façon de rejeter, de repousser les mondes et du coup, un lien aussi avec ce qu'elle hmm. avait pu vivre dans son passé. Et même moi, j'étais très, très surprise des résultats parce que 15 jours après, euh, elle avait son masque et puis je regardais mes notes. Je dis, mais ça en est où tes boutons? Elle enlève son masque, il n'y avait plus rien. J'ai une photo à l'appui. Enfin, c'est quand même très, très incroyable les résultats. Hmm. Donc en fait, on vient avec une problématique, mais tu cherches le pourquoi du comment, de qu'est-ce qu'il Ouais. y a, qu'est-ce qui se cache derrière, des traumas parfois dont on n'a pas conscience. Oui, je fais un état des lieux, surtout la première séance, un état des lieux de ce qui de ce qui s'est passé, en sachant si la personne n'est pas ouverte à le faire, c'est OK. C'est juste que ben, moi, ça me permet de faire plus de liens et du coup d'aider encore plus la personne. Dans la kinésiologie, on a un rôle d'égal à égal, c'est-à-dire qu'on ne se met pas en position, c'est moi qui te donne, euh, c'est moi qui te donne la solution. On essaye toujours de mettre la responsabilité euh, sur la personne, ce qu'elle souhaite faire, et c'est pas nous qui allons lui imposer les choses. C'est très important pour nous. Voilà, on n'est pas un médecin qui va dire tu dois prendre 3 doses matin, midi et soir. C'est vraiment, on cherche à avoir une position vraiment d'égal à égal et voilà, d'échanger. C'était important que. Oui, parce que du coup, c'est le corps de la personne qui vient te voir qui te donne un petit peu, alors tu as des protocoles, bien entendu, mais Mm, qui te donne ses capacités à résoudre le problème. Ah, si je exactement. comprends bien. Ouais, en sachant que le corps, il va me dire ce qu'il souhaite, c'est-à-dire s'il n'est pas prêt, il ne le dira pas. Moi, je demande toujours l'autorisation si je peux travailler avec cette personne et si on fait toujours des petits pré-tests avant pour vérifier que tout est OK. Voilà. Mais s'il y a des choses qui ne doivent pas sortir, ils ne sortiront pas. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites parce que la personne en question ne veut pas le dire. Ça ne sortira pas si le corps n'est pas prêt. Si le corps est prêt, ça sortira. Voilà. En fait, il faut se dire que tout ce qui sortira, c'est pas parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent ah, non, ça m'angoisse. Mais je sais que ma mère, elle dirait j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui ressortent. En fait, tout ce qui va se passer, ça sera toujours pour du positif. Euh, euh, Et on peut avoir peur qu'il y ait un secret c'est ça. qui se révèle à travers cette méthode, mais du coup, dans la compréhension, c'est que si on a accès à un secret, enfin c'est pareil en psychogénéalogie, c'est que si on a accès à un secret, c'est qu'on est capable de l'entendre et de le Exactement. transcender. Exactement. C'est ça. Ça se fait de façon fluide et on sait toujours que ce qui va se passer par la suite, c'est euh, c'est limite anodin. Moi, je leur dis, voilà, ça peut prendre un mois, le temps que les choses se mettent en place. Et je leur dis même que vous allez même pas vous rendre compte que c'est lié à la kinésiologie. Et des fois, c'est incroyable les choses qui se passent. Des personnes qui parlent plus à leurs parents et ils souhaitent mieux communiquer. Euh, j'ai aussi une anecdote, c'est une personne qui cherche l'amour et elle me dit, eh ben, ça y est, j'ai trouvé l'amour sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça, je trouve ça incroyable aussi. Et au contraire, si une autre personne aussi qui cherchait l'amour,
elle revient me voir et elle me dit non, mais finalement, j'ai compris. C'était pas l'amour que je cherchais, c'était l'amour envers moi. Donc finalement, l'objectif en lui-même, on pourrait dire qu'il n'est pas résolu, mais en fait, c'est juste que elle a compris, la personne, que c'était pas au bon endroit et que elle cherchait l'amour de soi avant de chercher être bien soi, avant de chercher l'amour. Hmm. C'est ça qui est incroyable, il y a des déclics qui se font. Ouais, ok. Alors, du coup, concrètement, une séance, alors, puisque tu testes sur le corps, j'imagine que c'est uniquement en présentiel. Ouais. Comment ça se passe une séance? Alors, une séance, donc la personne vient me voir. Pour ma part, je fais un petit point sur par exemple, c'est l'anamnèse, donc les opérations qu'a eu cette personne, est-ce qu'il y a eu des chocs, des accidents. Ça me donne des petites astuces. J'aime bien aussi faire le lien entre les maladies, les chocs et le mot derrière, les mots MAUX, la signification. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Ensuite, la personne, je lui demande pourquoi elle vient. Ensuite, je vais aller creuser, mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? On va aller vraiment creuser c'est quoi le problème source et on va partir de là. À partir de là, on va passer au côté, on va s'allonger sur une table sur le dos, habillé. Et en sachant qu'il faut éviter tout ce qui est métaux, bijoux, ceinture. Voilà, vu qu'on Ok, travaille avec de l'électricité. Et je vais demander à la personne de verbaliser son objectif. Par exemple, je fais confiance à ma capacité, euh, par exemple, de perdre du poids sereinement, en sachant que l'objectif doit être assez mesurable et très précis. À partir de là, je vais commencer des pré-tests, vérifier, par exemple, que le corps a assez d'eau. C'est un pré-test qu'on fait. Donc, s'il est bien hydraté, si le test est clair, voilà, si tout est OK. Et à partir de là, je vais demander quel protocole je vais faire. Donc, je vais tester tout simplement le protocole. Quand j'ai mon protocole en place, je fais mes premiers tests liés au protocole. Donc, je vais montrer au corps tous les stress qu'il a et quel impact aussi ça peut avoir sur le corps. Quand j'ai montré au corps, euh, je vais utiliser différentes techniques suivant le protocole. Ça peut être soit de la médecine chinoise, soit des visualisations, soit des mouvements oculaires à regarder. Souvent, il y a toujours une correction émotionnelle. Donc, je vais chercher une émotion sur mon protocole. Euh, on peut avoir aussi, par exemple, un événement qui a pu nous traumatiser, en sachant que ce qui nous traumatise, c'est pas en fonction de la gravité de ce qui s'est passé, mais plus de comment on l'a ressenti. Par exemple, une personne, elle a perdu son chien, ça peut être très, très impactant pour elle, hmm. comparé à une autre qui l'a pas, qui l'a moins ressenti Hmm. traumatisant. Oui, parce Et que le but, le traumatisme est lié à l'émotion. exactement. Et du coup, on va prendre l'événement qui a été traumatisant. Il y a une émotion qui est négative et qui est fusionnée comme ça. Donc, je vais prendre l'émotion qui est négative et je vais le défusionner en faisant des respirations lentes et profondes, en faisant des mouvements oculaires ou en fonction aussi du protocole. Et ensuite, je vais prendre une émotion qui est positive, qui est dans le protocole, qui a été testé, hein, et je vais la fusionner. Donc, ça veut dire que la personne, au lieu de répéter des schémas sur lesquels elle, elle est tout le temps challengée finalement, où il y a des choses qui se répètent, ben là, à chaque fois qu'il y a un événement qui ressemble, qui a les mêmes symptômes, euh, au lieu d'aller chercher mon émotion négative, vu que j'ai fusionné l'émotion positive, elle va mettre en place des mécanismes qui finalement sont plus positifs et du coup qui va l'amener à un résultat qui est plus nourrissant pour elle. Mhm. Ok. Combien de temps dure une séance à peu près? Alors, la première séance, il faut bien compter 1 heure et demie, voire deux. D'accord. Après, c'est suivant les praticiens, mais c'est vrai que moi, j'aime bien prendre le temps avec les personnes d'être à leur écoute. Donc, je prends du temps vraiment à comprendre leur histoire. Et ensuite, les séances suivantes, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. D'accord. Alors, pour une problématique donnée, combien de séances à peu près tu préconises? Ou est-ce qu'il y a Euh, un forfait, entre guillemets? c'est quelque chose qu'on n'impose pas. En une séance, déjà, il peut avoir comme
en une séance, il peut avoir des résultats. Moi, je dis des fois que c'est en fonction de la couche d'oignon, si vraiment il y a des choses impactantes. Ce que je remarque, moi, par rapport à mes clients, c'est qu'ils vont venir me voir pour une problématique. Et la problématique, par exemple, il y a une personne, elle dit, elle avait vraiment des difficultés avec son enfant qui faisait que pleurer, qui ne dormait pas. Et donc, elle hésitait vraiment à venir. Et ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais finalement, on s'en fout que tu crois à la kinésiologie ou pas. C'est pas ça qui est important, c'est le résultat. C'est qu'est-ce que tu as envie? Tu veux que ta fille, elle dorme mieux ou pas? Et 15 jours après, elle, elle m'appelle, elle me dit, non, mais Estelle, ça n'a pas marché, c'est encore pire. Je crois que c'était 3 jours après. Et je lui dis, mais pas d'inquiétude, en fait, ça dure, il faut vraiment que tu laisses le temps 1 mois. Et au bout d'1 mois, elle me dit, non, mais c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que tu crois que je peux venir parce que je vais devoir mettre ma fille à la crèche et je veux que la séparation, je veux que ça se passe bien. Et je dis, ben oui, pas de souci. Donc, en fait, l'objectif, hein, il, euh, il évolue, il change en fonction de la vie. Donc, c'est vraiment un ressenti de la personne. Euh, il m'arrive en fait de proposer à la personne suivant ce que j'ai ressenti. Des fois, je lui dis, écoutez, là, ça me paraît pas mal. Laissez bien 1 mois. Faites au ressenti. Si vous avez besoin, vous revenez me voir et je laisse toujours le choix à la personne. Et si je sens vraiment qu'il y a quelque chose de lourd, je dis, ça serait bien que vous reveniez. Et vous avez toujours le choix de... Voilà. C'est important de laisser toujours le choix à la personne de revenir ou pas. Et des fois, elles aiment bien être conseillées. Donc là, je les conseille un peu plus. Voilà. Ok. J'avais une question tout à l'heure en t'écoutant qui m'est sortie de la tête. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à la kinésiologie? Ouais, c'est ce que je disais. C'est vraiment, finalement, vous avez une problématique aujourd'hui. On, on s'en fout si vous y croyez ou pas. C'est pas grave, en fait. C'est ça, ça n'empêche pas que ça marche. La seule chose qu'il faut, c'est juste le vouloir et la volonté. J'ai déjà une personne qui m'a envoyé une personne qui voulait pas forcément venir. J'ai dit, écoute, tu es là. Donc, c'est soit on fait de cette séance qu'elle soit bénéfique pour toi, soit on arrête là, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, toi, qu'est-ce qui serait vraiment important? Et je leur dis, si tout est possible, il n'y avait pas de problème ni logistique ni financier, qu'est-ce que tu souhaiterais? Qu'est-ce qui vibre en toi? Voilà, c'est juste ça ce qui est important, c'est vraiment envie avoir envie que les choses changent. Pas forcément besoin d'y croire, mais juste avoir envie que ça change. Parce que du coup, besoin d'y croire, on est de l'ordre du mental, alors que là, tu travailles sur le corps. Exactement. Ouais, ok. Euh, Oui, finalement, ma question, c'était ce que tu évoquais sur euh, la... Bon, j'arrive pas à trouver mes mots ce matin. C'est pas grave. Alors, du coup, Estelle, puisqu'il faut venir te voir, où est-ce Ouais. qu'on te trouve? Donc, moi, on me trouve sur Colomiers, dans le 31. Euh, voilà. Après, si besoin, n'hésitez pas à regarder autour de chez vous si vous avez des kinésiologues. Vous pouvez regarder aussi les témoignages pour chercher le kinésiologue qui vous correspond le mieux. S'il y a une spécialité en adaptogénèse, c'est très bien. Euh, En adaptogénèse. euh, euh. Je ne connais pas. Du coup, l'adaptogénèse, c'est une façon finalement de réadapter le corps, euh, d'aller chercher les causes et pas la conséquence. Par exemple, si j'ai de l'eczéma et que je me gratte, je mets de la crème, donc je suis en train d'écraser quelque chose et finalement, ça va revenir par un autre mot, MAUX. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher la cause. Donc, c'est la continuité de la kinésiologie D'accord. pour permettre au corps de s'adapter au mieux. Parce qu'on a un côté nutritionnel, un côté émotionnel, un côté physique avec le corps, biomécanique. On essaye voilà, d'aller
vraiment chercher le tout et on veut pas, on veut éviter la spécialité, se spécialiser que sur une partie, parce que finalement, on est un tout et c'est important d'aller chercher, voilà. On peut avoir des protocoles vraiment sur la structure et des protocoles plutôt sur le nutritionnel et des fois sur les émotions, des fois sur le mental. Mm, Donc, c'est vraiment global. mm. Oui, c'est ça. C'est en fait si on essaie de cacher le symptôme et de le faire disparaître, il réapparaîtra dans un autre C'est ça, un pire. registre. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que tu as un site internet, une page Facebook? Alors après, je ne suis pas super calée sur les autres réseaux sociaux, donc si tu as Mm. d'autres moyens de communication, c'est OK pour moi. Donc, Que tu... estelviguier.fr, tout simplement. Et ensuite, sur les réseaux, Estelle Viguier, Instagram et Facebook. OK, super. Je pense qu'on peut me trouver. Voilà. Écoute, je te remercie infiniment pour cette découverte qui m'a donné envie d'aller voir par chez moi ce qui se passe. Ouais, S'il y a des personnes avec qui il y a un feeling qui peut se développer autour de la pratique de la kinésiologie et puis tester. J'ai envie de tester. Moi, je suis curieuse, donc j'ai envie de tester. ouais, n'hésitez pas à tester et regarder, voilà, si c'est un kinésiologue de qualité pour avoir les retombées. Hmm, cool. Merci beaucoup. Je te souhaite Merci une Vanina. très très belle journée. Merci à vous aussi. Et À puis, bientôt. n'hésitez pas à contacter Estelle si vous êtes dans le 31. Euh, je ne sais plus quel département c'est, 31. 31 Toulouse. Le Toulouse, oui, soleil. Toulouse. Bah, nous aussi, regarde, hein, j'étais même obligée de fermer le rideau parce que j'avais le soleil dans la tête en Normandie, quoi. Ah, c'est génial. Excitant. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Bonne journée.